Il est lumineux, il est beau. Je crois que c'est le plus beau, c'est quand il est si lumineux comme là en fait. Je suis le patron des Lorrains depuis plus de 500 ans maintenant quand même, hein. Ça fait un bail. Le Champagne, c'est voilà la capitale du champagne et puis c'est vraiment le moment festif avant les fêtes de fin d'année pour tout le monde. Je vous emmène vivre à la magie de Noël dans le Grand Est. Nous sommes à Strasbourg, capitale de Noël, avec son 453e marché de Noël et ses 2,8 millions de visiteurs venus du monde entier. Suivez-moi, on va en prendre plein les yeux. Je viens du Tennessee, nous aimons Strasbourg, nous adorons le marché Noël, c'est vraiment la capitale de Noël. La nourriture, le vin, les cadeaux et les lumières, et ces lumières sont absolument spectaculaires. Strasbourg et ses illuminations féeriques et son grand sapin majestueux, haut de 30 mètres, âgé de 80 ans. Il a été coupé cette année en forêt des Vosges à Saint-Sauveur en Meurthe-et-Moselle. Et chaque soir, toutes les heures, vous pouvez assister à l'éveil lumineux et musical du grand sapin. Il est magnifique et je découvre qu'il y a la musique. Et puis je suis enchantée aussi de découvrir le sapin et la musique que je n'avais pas encore vue. Donc voilà. C'est un beau spectacle. C'est un magnifique spectacle. Imaginer, créer toutes les décorations autour du thème, du cœur. Que ce soit le cœur en forme physique, comme on peut en retrouver derrière nous avec des petits coussins en kelch qui ont été fabriqués en Alsace, ou alors le cœur à travers la solidarité. Les décorations ont été créées dans des ESAT en Alsace et du côté de Albi. Les artisans qui ont travaillé sur ce sapin sont vraiment basés au cœur de l'Alsace, Griesheim-sur-Souffel, Tannenkirch, Seebach. Donc c'est vraiment l'ensemble d'une solidarité qui a réussi à créer cet arbre derrière nous. Et si nous aussi on allait décorer notre sapin, direction place Benjamin Zix sur le stand des boules de Meisenthal où la boule Stella a un succès fou. C'est un record de vente cette année. Plus de 40 000 exemplaires vont être produits d'ici Noël. Ça fait 2 heures, mais on espère avoir une boule. 2 heures d'attente Plutôt 2h30. On est arrivé à 9h et ça ouvre à 11h30. Mais je crois que je suis quelque chose comme 20e. Donc si je veux une boule, il fallait arriver à cette heure-là. Et c'est pour la nouvelle boule Stella ? Oui, la Stella. Moi, je fais collection, donc j'espère l'avoir en jaune foncé. Voilà, c'est mon rêve, c'est jaune foncé. Parce que je pense que c'est un objet artisanal, artistique à prix plutôt accessible pour tout le monde. Et c'est comme avoir un petit bout d'art dans son sapin, donc c'est vachement chouette. On part tout de suite dans les allées des Cabanons où il y a plein d'autres idées pour décorer. Les ronds en bois de hêtre sont faits en Franche-Comté, c'est du hêtre massif. Et dessus, en fait, on imprime des illustrations. Et là, les illustrations, elles viennent d'Alsace. C'est des artistes strasbourgeois et d'Alsace qui ont fait tous les dessins. Ça veut dire qu'on décore son sapin avec des contes de Noël ? C'est ça, le but en fait, c'est que chaque ornement raconte une petite histoire. Et le but, c'est que le sapin soit un peu plus bavard et qu'on puisse découvrir un peu les traditions alsaciennes, la nature vosgienne. Il y a plein de thèmes différents qui sont évoqués sur ces ronds de bois. Avec ses 300 chalets, le marché Noël de Strasbourg est l'un des plus grands et des plus anciens. Ici, au XVIe siècle, on faisait déjà son marché de Noël. En tant que tel, Christkindlesmerk, ça remonte à 1570. Mais en fait, il y avait déjà quelque chose avant, c'était le Klausmerk, le marché de Saint-Nicolas, qui remonte lui au Moyen-Âge. À ce moment-là, les enfants reçoivent leur cadeau non pas le soir de Noël, mais le 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas. Et en 1570, Strasbourg passe à la Réforme. Elle devient protestante et donc plus possible de poursuivre le culte des saints. Donc exit Saint-Nicolas et les enfants ne reçoivent plus de cadeaux le 6 décembre, mais le 24 ou le 25 décembre, le soir ou la veille ou le matin de Noël. Ça n'est plus Saint-Nicolas qui apporte les jouets, mais l'enfant Jésus, le Christkindl, et donc ça devient le Christkindlesmerk à partir de 1570. Et on se laisse bien sûr tenter par les gourmandises de Noël, direction le marché des Bordelais sur la terrasse du Palais Rohan.
Il y a des linsettes, ça c'est une pâte avec de la cannelle, de la confiture framboise. Il y a des gingembres, des bergamotes. Il y en a à la mandarine. Il y a le traditionnel Anis Bredele alsacien. On fabrique environ 3,5 tonnes de bredele par an, juste pour le marché de Noël. En Alsace, c'est un petit peu le secret de famille, c'est la recette qu'on se passe de mère en fille ou avec les grands-parents. Et bon, je l'ai connu aussi, on a toujours partagé un moment de famille où on fait les bredele une fois dans l'année, tous ensemble. C'est un moment familial. Hein. Exactement, c'est vraiment le moment à partager dans l'année. Et pour donner du sens à vos cadeaux de Noël, il y a ici le marché de Noël off où on consomme responsable et local. À la place des Chalets, il y a des containers ici sur cette place Grimeysen et retrouver par exemple des jouets de seconde main avec l'association Carijou. Alors c'est des jouets en très bon état, je vois ce transformeur. Il est impeccable, hein. Ah oui, tout à fait. Bah, s'il est en très bon état, il n'arrive pas forcément comme ça, hein, parce qu'il faut savoir qu'il y a tout un circuit du jouet chez nous. Donc toutes les collectes arrivent à notre atelier à la Méno, qui sont triées, nettoyées, revalorisées, reconditionnées. Donc chaque jouet est lavé, nettoyé, toutes les peluches, les boîtes de jeux de société sont toutes contrôlées, les puzzles comptés, voilà. Donc tout passe par les petites mains des gens d'insertion qui travaillent à l'atelier pour justement avoir en magasin des jouets quasiment neufs. Et les cadeaux au final, qui les distribue? Le Père Noël, Christkindl ou Saint-Nicolas? Allez, je pars me renseigner à Nancy pour suivre le grand défilé du Saint Patron des Lorrains. Avant le traditionnel défilé, dégustation des fameux pains d'épices distribués par Saint-Nicolas, car c'est la tradition. Et c'est vous qui les confectionnez ? Alors oui, nous sommes fabricants de pain d'épices, donc la biscuiterie Lefebvre-Lemoine depuis 1840. Eh bien, on fabriquait donc dans la famille des pains d'épices à l'effigie de Saint-Nicolas, mais aussi à l'effigie de l'âne de Saint-Nicolas, de la bourrique, hein, qui est censé amener les cadeaux. Et ben voilà, les enfants trouvent, alors soit ça peut être, souvent c'est au pied de la cheminée en Lorraine la tradition, mais donc on met ses souliers et on met normalement même une petite carotte ou un sucre pour l'âne, et puis le lendemain matin, ben voilà, on découvre des pains d'épices à l'effigie du personnage de Saint-Nicolas. On a également la tradition dans la famille de en fait peindre on recouvre le pain d'épices de sucre et ensuite on peint au pinceau à la main le personnage de Saint-Nicolas. Je suis lorrain, ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle. Je essaye de transmettre ça à mes enfants aussi. Voilà, c'est une tradition. Il faut avoir son pain d'épices pour le défilé de Saint-Nicolas ? C'est mieux, c'est meilleur. En attendant le cortège de Saint-Nicolas, place à la fanfare des enfants du boucher. Cher Saint-Nicolas, vous êtes vraiment la star ce soir? Eh oui, je suis une légende en fait, voilà. Et j'avoue que même sous la pluie, cela me fait très très plaisir de voir tous ces gens autour de moi, les yeux pleins d'étoiles. Alors vous allez récompenser les enfants sages ce soir? Oui, alors les enfants sages et même les enfants qui sont un petit peu turbulents. Le père Fêtard s'occupe du reste, c'est-à-dire de pas grand monde en fait, hein. Ils sont tous sages, tous. Vous allez distribuer des bonbons? J'en distribuerai, la plus grande partie, j'en garderai peut-être 2 ou 3 pour moi quand même. 4 tonnes de bonbons, rendez-vous compte, 4 tonnes de bonbons, c'est incroyable. Ce sont les dentistes qui vont être contents quand même, hein. Il y a un côté très carnavalesque dans ce défilé de Saint-Nicolas, des jongleurs lumineux, des musiciens, des fanfares, des lanternes, un moment magique ici sur la place Stanislas. Il s'avère qu'en Lorraine, oui, le Saint-Nicolas a au moins une aussi grande importance que le Père Noël, oui. Mais le Père Noël est un ami aussi. Et votre cortège, alors un petit mot sur votre cortège, il est toujours splendide? Oui, oh ben là c'est merveilleux. Bon, le temps ne se prête pas trop bien sûr à ce genre de déambulation, mais regardez toutes ces couleurs, ces lumières,
toutes ces compagnies qui viennent de partout, de France et même d'ailleurs. Oh non, je trouve ça formidable, vraiment formidable. Après le vin chaud sur les marchés Noël, ambiance ici bar à champagne à Épernay. Pour l'événement Habits de lumière, c'est la 23e édition et c'est un moment magique qui illumine cette prestigieuse avenue de Champagne. C'est un peu les Champs-Élysées ici. Présentez-nous un petit peu l'intérêt d'Habits de lumière pour votre maison de champagne. Alors les Habits de lumière sont une vitrine donc, pour la maison. En attendant les animations le soir qui démarrent vers 18 h, dans la journée, les visiteurs peuvent venir donc, dans la maison de Castellane pour visiter nos caves, qui datent de 1870. Un gâteau tout rose, tout rond, c'est la spécialité ? Oui, c'est la spécialité qui a été créée en 2019. Nous sommes partis sur le biscuit rose et nous avons fait un gâteau de voyage qui se conserve 11 jours sans le mettre au frigo. Et ce qu'il conserve, c'est le marc de Champagne. Un gâteau de voyage assez original et donc ça s'appelle le moelleux champenois. Oui, le moelleux champenois. Tout à fait, le moelleux champenois parce que vous allez voir, c'est croustillant sur le dessus et moelleux à l'intérieur. Oui, il y a un petit côté frangipane un peu avec ce moelleux champenois. C'est très bon. Mapping vidéo sur la façade de l'hôtel de ville d'Épernay, structure lumineuse ou encore de drôles de créatures qui font le show. On profite d'un fabuleux spectacle. L'intention du mapping, alors c'est un sujet du cycle de la vie qu'on a discuté avec la mairie, comment on peut mettre en image justement les principes de floraison, les pollens, l'eau, les éléments. On a essayé de faire ça de façon assez spectaculaire et funky vu qu'on vient de Montréal. Lampadaphore qu'on va présenter, il a été créé pour la Fête des Lumières de Lyon en 2015. C'est un spectacle déambulatoire éclairé et éclairant. Le principe, c'est qu'on se balade dans la rue, on chante dans toutes les langues du monde, à peu près, presque, et on invite les gens à danser avec nous, à chanter avec nous, et on les invite à nous suivre. Alors le Champagne marche très fort, en effet, on est de belles maisons sur l'avenue de Champagne. Les visiteurs viennent aussi découvrir les illuminations de chaque maison. Nous, sur notre cours du 28, on a travaillé une installation immersive qui plonge les visiteurs dans notre écosystème qui mélange l'art et la nature. C'est la première fois que vous faites Habits de lumière ? C'est la première fois, on est venu par hasard, on avait une dégustation chez Boulanger et c'est génial. Pendant 3 jours, on a vraiment beaucoup de visiteurs qui montent toute l'avenue de Champagne. Et donc jusque ce soir, le feu d'artifice, avant de déambuler dans l'avenue pour voir toutes les belles illuminations, toutes les belles scénographies. Et donc c'est vraiment un très bel événement, la 23e édition. Donc ça fait venir des personnes, beaucoup de Belgique évidemment, des pays limitrophes, mais du monde entier aussi. Et c'est vraiment un très bel événement. Merci de nous avoir suivis dans ce merveilleux voyage dans la magie de Noël dans le Grand Est. Bonne fête à tous, joyeux Noël.